Donc on a eu un petit problème technique là. Nous revoilà. Techniquement, technique. Tactiquement, Techniquement. c'était dur. Tactiquement, techniquement, même des choix. Donc, Du coup on était au troisième point. Ouais, on doit annoncer du coup le troisième point. Ouais. Donc, c'est à moi. Donc le troisième point, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu plus tôt, que parfois on passe un peu pour des fous, mais c'est que le fait d'avoir plusieurs cultures, ça a créé en moi quelques problèmes identitaires. Je vous explique. C'est pas que je suis folle, c'est pas que voilà, je sais pas qui je suis. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, et encore plus je vieillis, plus je me rends compte, c'est compliqué pour moi. On dirait t'as 50 piges. Bah j'ai 25 ans quand même. Quand même 25 ans c'est quelque chose. Ok, c'est bon, c'est bon. Ma maturité. Ok, bon, c'est bon. donc plus je vieillis, plus je me rends compte en fait avec le temps, c'est que j'ai du mal à me sentir complète quelque part. C'est-à-dire que bah, là j'ai grandi en France, je me sens totalement française. Quand je vais à l'étranger, je me rends compte que je suis française parce que j'ai tous les codes de la culture française. Mais à côté de ça, est-ce que je me vois finir ma vie en France? Non, parce que j'ai toujours l'impression que je serai jamais complète quelque part. Est-ce que je me vois finir ma vie à Madagascar? Non plus. Est-ce que je me vois finir ma vie à Mayotte? Non plus. Donc où est-ce que je vais aller en fait? Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression d'avoir, comme on dit, voilà, ça commence en anglais, both of, tu vois, best of both worlds, tu vois. J'ai besoin de un peu tout. Si je pouvais créer un monde avec un peu de Madagascar, de Mayotte, de la France quelque part, et ben là je me sentirais totalement chez moi. Et voilà, donc j'ai du mal à me sentir un peu chez moi. Je me sens chez moi partout mais nulle part à la fois. Voilà, si je dois résumer les choses. Mais moi j'avais ce problème avant. Ouais. Mais je crois qu'en fait ça a été... Enfin, bon déjà il y a l'âge, parce que moi aussi quand j'avais ton âge, parce que ouais moi c'est bon, cette année je vais avoir 30 ans. Elle a 29 ans. Hein. Hello. Les gens qui vont avoir 30 ans là, si vous êtes là, vous vous sentez tous comme ça? Parce que moi je passe les 25, je crois que je suis quelqu'un. La trentaine, on croit qu'on est quelqu'un. Mais... Non, moi je dis pas, moi je m'en fous. Et d'ailleurs j'ai encore vu un autre cheveu blanc là, j'étais trop fière ce matin. Bref, on divague. Ouais. Ouais, avant je me sentais un peu comme ça, mais c'était plus parce que... Je pense que c'est parce que c'était l'âge, et c'est le temps en fait qu'on arrive à s'ancrer quelque part, qu'on arrive à choisir vraiment... En fait le truc c'est qu'il n'y a pas à choisir, le tout c'est juste de savoir ce qu'on sent le plus. Parce que par exemple pour moi, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que elle se sent d'abord et avant tout française, parfois j'ai l'impression. Alors que... Je suis française. Ouais, tu es française, moi aussi bien sûr je suis française, mais je suis vraiment beaucoup plus attachée à Mayotte. Et pour moi, bien sûr je suis française mais je suis mahoraise. Ensuite, je crois que mahoraise et malgache arrivent, c'est les cultures de référence dans lesquelles je me sens bien. Et après, quand je pars à l'étranger, quand je suis dans un univers beaucoup plus international, surtout anglophone, je crois que la France me parlera beaucoup plus, parce que peut-être c'est juste plus facile pour les autres de l'identifier. Mais franchement, pour te rassurer, ça je pense que ça s'arrange avec le temps quand on arrive à trouver vraiment la façon d'exprimer ça en fait. D'exprimer ses parts multiples et surtout d'être à l'aise avec, parce que pour les autres bien sûr c'est toujours très bizarre, mais il y a des gens qui arriveront à accepter justement ce côté un peu patchwork et d'avoir un petit peu de tout, et surtout de réussir à prendre le meilleur en fait de chaque partie, et de réussir en fait à en faire un truc qui sera unique et qui sera uniquement soi en fait. Et moi je trouve ça vraiment incroyable. Donc quand on arrive à faire ça, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'il y a toujours un sens de, pas de sacrifice mais de concession dans le sens que tu dis, parce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux prendre le meilleur de chaque partie et le créer. Quand tu vas à Mayotte, au bout d'un moment, tu vis à Mayotte, la métropole va te manquer. Donc tu vas avoir envie de retourner en métropole. Tu restes trop longtemps en métropole, comme là moi c'est mon cas, ça y est, les îles me manquent. Donc je vais aller dans les îles, mais je vais aller dans les îles. C'est tout le temps en fait un ping-pong comme ça dans ta tête, et ben, je pense que tu l'acceptes juste. Après il y a d'autres choses qui vont t'appeler un peu plus tard, les opportunités etc vont faire que tu pourras t'ancrer, mais je pense que toute ma vie ce sera comme ça. Et pour beaucoup de gens d'ailleurs dans les îles, il y en a beaucoup qui font ça, qui vivent à moitié en métropole et à moitié ah oui, ça par sur contre l'île, oui, bien sûr, ça on est d'accord. C'est ça en fait, c'est dans ce sens-là après, que je disais ouais, okay, que je me sens un peu... j'ai l'impression que je serai jamais, il y aura jamais toutes les pièces du puzzle réunies en un endroit. Okay. Voilà.
Non, moi je pensais plus que c'était plus une question de genre par rapport à ton être en fait. Non, Parce que moi je sais que c'était vraiment par rapport à un truc beaucoup plus profond dans le sens où je me disais mais mon dieu, j'avais l'impression de devoir choisir alors qu'en fait il n'y avait pas de choix à faire, c'était juste de me dire moi comment je me sens le plus à l'aise et je sais qu'en plus souvent j'étais très remise en question sur le fait que je suis pas assez mahoraise. Bon à Madagascar j'ai rarement eu ce commentaire là mais alors que moi, profondément, je me sens profondément attachée à Mayotte et au fait d'être mahoraise. Et oui, bien sûr, il y a plein de codes que je vais pas avoir, tout simplement parce que j'ai pas grandi toute ma vie là-bas. Mais je suis profondément attachée à ce territoire. Quand j'y suis, je le sens à l'intérieur de moi, c'est it's my place, tu vois, c'est home. Moi, tu vois, ça me fera plus ça, moi, avec Madagascar. Ouais. Quand j'y suis, je me dis, ça y est, Motherland, genre. Ouais. On est là, la terre, on est là, les sacs à la vallée. Mais attends, question, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, quand on va à Madagascar ou à Mayotte, ou peut-être moins à Mayotte, parce que Mayotte reste française, mais à Madagascar, on va souvent passer pour des je viens d'eux, ou à Mayotte. En France, on n'est jamais totalement français, et quand on va nous demander d'où on vient, on sait qu'on va pas dire Orléans, on va dire, bon, ma mère est ça, mon père est ça. Et là-bas, on sera des je viens d'eux toute notre vie, de toute façon. C'est ça, même si les gens se restent quand même plutôt impressionnés parce qu'on connaît vraiment bien la langue, la culture, machin, on se comporte pas, enfin... Voilà, on fit in. Ouais. Mais après, et je crois que c'est pour ça que le voyage m'a beaucoup aidé, par exemple, par rapport à ça. Parce que dans les milieux plus internationaux, bon après ça c'était aussi devenu frustrant à un moment donné, c'est qu'on avait l'impression en fait qu'on appartenait à cette communauté internationale. Mais ce que je veux dire c'est que dans les communautés internationales, tout ça c'est effacé. En fait tout devient une richesse. Et là c'était vraiment c'était trop bien pour moi parce que je pouvais du coup parler librement de ce que j'étais dans toute cette complexité. Mais sauf que après c'est devenu un peu une barrière parce que ça manquait d'enracinement en fait. Parce que par exemple il y avait des moments... je sentais que j'étais pas complètement comprise dans mes petites subtilités parce que il y a des choses par exemple quand on a grandi à Madagascar on peut avoir certaines coutumes, certains interdits de la famille notamment alimentaires qui sont pas les trucs les plus communs. Par exemple les Indiens on sait qu'ils ont leur végétarisme, on sait qu'ils ont leurs trucs, les Asiatiques on sait qu'ils ont leurs trucs alors que pour nous, comme parfois on n'est pas encore super bien représenté, c'est pas toujours compris et on n'est pas forcément accepté dans sa totalité. Mais je trouve que ça change avec le temps. Ouais. Et dernier point avant qu'on parle trop, mais tu sais qu'il y a des études qui prouvent que quand tu parles plusieurs langues, tu as différentes personnalités selon les langues. Non mais vous voyez, le problème identitaire il est prouvé scientifiquement. It's real, that thing is real. Sérieusement. Shit just got real. Tu trouves pas qu'il y a différentes personnalités selon les langues? Ah non, mais moi, on carrément, reste une même personne, mais il y a vraiment des trucs selon les langues, je te jure, c'est pas pareil. Ma personnalité la plus chiante, c'est en français, donc désolée pour tous mes amis français. Et j'avoue, c'est vrai. Ouais. Oh mon dieu. Ouais, en anglais, je suis t'as tellement ce côté blasé, genre, ouais. tu sais, un peu. Tu vois, smart ass mais caring, genre je veux pas trop, tu vois. Bah désolé, hein, si vous voulez on peut se rencontrer dans une autre langue. Si voilà, vous n'avez pas apprécié en français, peut-être qu'en anglais ça ira mieux. Genre on va prendre un rendez-vous. Non mais je te jure. Hey, moi je veux parler à la gasse là, c'est bien. C'est genre, tu vois, hey, non mais c'est ça, ça change, non en vrai ça change. Donc voilà. Ouais, non, mais en fait, quand tu dis ça, oui, franchement, elle va être un peu longue en fait. On voulait faire un truc court, c'est impossible. Non, parce que là, c'est devenu massif. Tu vois, massif, là. Voilà. Non, mais en fait, c'est parce que toi, quand tu dis ça, moi, c'est pas plus la personnalité la plus chiante, mais c'est plus la personnalité dans laquelle je me retrouve le plus. Ah, c'est quoi? Ah, moi, c'est quand je parle anglais. Pareil. Genre, quand je parle anglais, j'ai l'impression que je peux vraiment exprimer tout mon être. Mais je pense que c'est parce que c'est une langue. Enfin, surtout l'anglais américain, c'est tellement low-key que genre c'est en mode be yourself. Ouais, j'ai l'impression qu'en anglais, il n'y a pas de... tu vois. Ouais, j'ai pas de filtre, il n'y a pas de... T'es vraiment toi. Et après, t'arrives aussi à parler plus de tes trucs plus profonds, tu vois. En anglais? Ouais, tu peux être plus en mode... ouais, bah moi, j'ai cette complexité de trucs, mais c'est parce que je pense que aux États-Unis et en Angleterre, et même au Canada aussi, je crois que les enfants des premiers immigrés ont déjà en fait exploré toutes ces questions-là. Et j'ai l'impression qu'en fait il y a un côté beaucoup plus à l'aise de parler de toutes ces choses en anglais et de l'exprimer. Et du coup c'est plutôt cool quoi. Ouais, j'avais pas réfléchi aussi loin, mais ouais. Mais nice de savoir que toi aussi. Non mais de savoir que toi aussi c'est en anglais. Ouais, moi c'est en anglais que je me C'est en anglais aussi.
la plus full. Ouais. Mais après, quand tu dois vivre des trucs un peu plus profonds, tu vois, je crois que je préfère plus le Shimaoré ou le Malgache. Profond, un truc profond? Non, mais profond dans le sens sagesse, enseignement. Ok, Tu vois. ouais. Parce qu'en fait, il y a vraiment des trucs. C'est trop la morale en malgache. Tu vois, genre, Ah. la langue et la dent peuvent vivre ensemble sans jamais se mordre. Alors, métaphore Tu vois. bizarre. Ouais. Ouais, je vois. Donc, Et en français, tu te sens comment? aïe. Je n'ai pas d'identité. J'ai mal à Je ma n'ai pas de France. personnalité. Non, arrête, parce qu'après on va encore me faire passer pour genre j'aime pas la France et tout, c'est pas vrai. Non, c'est une bonne question parce que maintenant que tu me le poses, en fait, je me suis jamais posé la question. Tu vois. Mais je pense que là maintenant, si jamais je devais penser, je dirais que le français me permet de parler depuis Le cerveau. Moi, ma tête. Par exemple, quand je dois parler de Ah. trucs très philosophiques, je préfère m'exprimer en français. je me dis Parce que je trouve qu'il y a cette pareil. subtilité dans Je pense les que c'est mots. parce qu'il y a beaucoup de mots en français. Ouais, c'est vrai que c'est un vocabulaire Ah oui, très riche. C'est une des langues les plus riches. Hein. Ouais, non, mais Ouais. pareil. Ouais. En français, voilà. Donc voilà, du coup mon troisième. Ouais. Avec tout ça là, j'ai oublié, franchement. Alors, ah oui, j'ai marqué influence et créativité. Donc, ouais, moi c'est la créativité. C'est vraiment le numéro 3, et je pense que c'est une des choses que j'apprécie le plus chez moi. C'est que ça m'a. Ces cultures-là, ces mélanges-là, ça a fait de moi un être très créatif. Où parfois c'est par rapport à la réflexion, parfois c'est par rapport à des visuels ou des choses que je peux voir. Ça peut être le fait d'inventer des mots, d'inventer un langage. Et juste aussi d'avoir, dans le sens créatif, j'entends aussi de créer sa vie ou de toujours se dire qu'on peut être infini en fait. On peut se redéfinir à tout moment de sa vie. C'est pour ça que je pense que l'âge ça m'affecte pas trop. Enfin, c'est pas une question qui est très importante pour moi. Et en fait ça me donne des idées tellement nouvelles parce qu'en fait parfois c'est juste dans ma tête. On dit plusieurs trucs, les gens ils balancent plein de trucs et tout, ils cherchent des solutions. Et moi j'ai juste l'image qui apparaît, c'est comme dans le film là, de la meuf qui joue aux échecs là. Sauf que moi je prends pas de pilule. J'ai la dame. Ouais, voilà. Ouais. Genre, Si, le soir, je vois le truc, et après, tu vois le truc. ouais, je vois le truc, après je fais yes, Eureka, j'ai trouvé. Et tout ça, et je pense que c'est parce que c'est un mix de toutes ces choses là. Et après, dans le sens créatif aussi, même dans le monde invisible, ouais, désolé là, it's about to get a bit mystical. There's a natural mystic flowing through the air. Mais en même temps, venant de ma part, Moi je fais semblant, j'acquiesce, je comprends rien. T'es sérieuse? Je rigole. T'es sérieuse? Je rigole. Et donc du coup, en fait c'est juste, par exemple le monde des rêves et tout ça, comme nous depuis qu'on est tout petit, on a toujours grandi dans ce monde de comprendre ses rêves, parce qu'on disait que nos ancêtres nous parlaient à travers ses rêves, du coup de pouvoir le comprendre et de pouvoir être ouverte à ça, ça m'a permis aussi d'aller puiser de la créativité là-bas et c'est juste trop bien quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, ok. Ouais, mais je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo, mais si jamais par exemple tu voulais dire un truc peut-être sur le sujet qui est pas forcément une chose, mais peut-être un conseil, peut-être quelque chose pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, parce que je pense que cette vidéo elle va être plutôt utile, du moins je l'espère. Ouais, je pense, hein, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Alors un conseil, soyez vous-même dans vos spécificités et dans vos particularités. Je sais pas comment on dit en français. Embrace them, comment on dit? Embrace yourself, bring your higher self. Non, mais sérieux, Alléluia, genre, comment on dit embrace? c'est Jérôme il dit tout le temps embrasser. Embrasser, C'est même si c'est pas embrasser, ça. mais. Mais non, voilà, c'est important et c'est une richesse. Surtout, faut pas oublier que c'est, je pense, une des plus grandes richesses que quelqu'un puisse avoir. Hein. Non pas que l'ancrage soit un problème, mais c'est très très bien d'être un enfant du monde, quoi. En plus, Madagascar et les îles de l'océan Indien sont ultra particulières par rapport à ça parce que le brassage est certain. Voilà, enfin, je pense qu'on est africain, asiatique, l'Inde c'est l'Asie, mais arabe, le Moyen-Orient, enfin il y a de tout, donc c'est une richesse, donc faut en faire bon usage. Voilà. Ouais, bah moi si je pouvais dire, ça rejoint un petit peu ce qu'elle a dit. Ce que je voulais dire c'est surtout de pas en avoir honte. Et de pas surtout laisser d'autres qui peuvent dire qu'on n'est pas assez d'une culture ou d'une autre, parce que moi je sais que c'est quelque chose auquel j'ai fait beaucoup face. Ouais. C'était très blessant à tel point qu'il y a des moments j'avais peur d'exprimer cette part de moi. Mais en fait moi j'y trouvais que de la richesse, donc essayez de plutôt penser à ce que ça vous apporte de positif
pour vous et comment au quotidien en fait bah c'est un truc de ouf en fait tout simplement d'être ce mix, ce cocktail et tant pis même si vous êtes bizarre, enfin j'ai envie de dire qui est normal de toute façon et donc ok bref. Attends. La meuf a dit qu'elle est normale, c'est la meuf qui a dit faut prendre un rendez-vous avec elle pour parler Pour à voir ses les différentes personnalités. Ça va. Donc ouais. Donc bah voilà, c'était juste ça. Et puis bah si vous avez liké, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à nous suivre sur nous suivre sur Instagram. Ah oui, tu peux mettre mon Instagram hein. Aussi. Donc toi tu crois là c'est gratuit. Oui. Ok, d'accord, très bien. C'est la famille. Ouais non, ça c'est Empire Style Continue. en fait. Continue la promotion. Donc voilà, bah n'hésitez pas tout simplement à partager cette vidéo, à la liker, partagez-la dans vos réseaux parce que vraiment je veux vraiment que de plus en plus de personnes puissent commencer à traiter ces sujets avec eux-mêmes parce que j'ai dit qu'en 2021 j'allais commencer à créer du contenu plus inclusif, plus engagé, avec beaucoup plus de conscience et je pense que commencer à parler de ces sujets qui sont complexes et compliqués parfois, c'est déjà la voie en fait pour pouvoir ouvrir quelque chose et n'hésitez pas à mettre vraiment vos commentaires en dessous de cette vidéo et merci à tous ceux qui m'ont suivi pour toute l'année 2020 d'ailleurs j'en profite parce que vraiment la page Facebook, la chaîne YouTube a connu une petite remontée en termes de subscribers et tout ça et franchement je suis super contente parce que ça veut dire que ce que je fais est utile pour vous et ça c'est très 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 important. Donc voilà, bon j'arrête de parler parce que comme d'habitude je pourrais rester là pendant des heures quoi. Bon on fait le clap de fin. Clap de fin. Yep.